Au fil de l'histoire de Poppy Playtime, l'intrigue semble graviter autour de nous et du prototype. On se préoccupe beaucoup de ses agissements présents ou passés, mais on ne s'est jamais vraiment interrogé sur sa création. Sachant que Boxy Boo est la première réussite de l'initiative des Bigger Bodies, les corps plus grands en français, il est donc étonnant que le prototype ait été créé avant lui, d'autant plus qu'il est colossal et sans doute l'expérience la plus intelligente jamais conçue par Playtime Co. Alors, comment ont-ils pu créer le prototype avant que cette initiative soit faite? Et surtout, comment ont-ils réussi? Un premier indice se trouve dans l'ARG du chapitre 4 qui relate un incident impliquant Théodore Grambel et le prototype. Ce dernier a persuadé Théodore de chercher des documents, amenant un conseiller à s'interroger sur cet ami imaginaire. Avant que Playtime Co ne comprenne la situation, le prototype avait incité Théodore à utiliser un grab pack pour tenter de s'évader de l'usine. Mais Théodore fut électrocuté par un câble vert, probablement celui du grab pack. Plutôt que de fuir, le prototype a choisi de ramener Théodore au personnel pour lui sauver la vie. Fait crucial, les rapports mentionnent des traces de goudron laissées derrière lui, une substance assurément non humaine. Cela suggère que le prototype dépendrait d'une sorte de goudron pour subsister, un détail qui est pour le moins intriguant. Mais ça n'est pas tout, car les jouets issus de l'initiative des Bigger Bodies, bien que conçus à partir de jouets, sont entièrement biologiques à l'intérieur. Ils sont dotés d'organes et de tout le nécessaire pour vivre. Ce sont en quelque sorte des créatures organiques géantes. Mais le prototype, lui, est en partie mécanique. C'est un détail à ne pas négliger, étant aussi probablement l'expérience la plus intelligente de Playtime Co. Pourrait-il être une intelligence artificielle ? Même si cette idée a l'air plutôt intéressante, rien ne prouve qu'il en soit une, d'autant qu'il semble éprouver des sentiments. S'il était une intelligence artificielle, ce serait sans doute la plus avancée jamais vue, car même aujourd'hui, nos intelligences artificielles ne sont pas capables d'émotion. Mais, souvent, les meilleurs indices sont sous nos yeux, et son nom même, le prototype, suggère littéralement qu'il était le premier d'une série. Poppy elle-même l'appelle l'original dans le chapitre 3. They didn't act alone. They're disciples of the original, the prototype. Mais s'il est l'expérience 1006, comment peut-il être l'original alors que l'on sait pertinemment que Playtime Co menait des expériences bien avant? Dans le bureau d'Elliot Ludwig, on trouve même la trace d'une expérience numérotée dans les 800. Même si c'était un échec, ça prouve que le prototype n'était pas vraiment le tout premier. D'ailleurs, dans une ligne de dialogue coupée du chapitre 2, Poppy dit être à l'origine de l'existence des autres jouets. Terrible things have happened, and I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? Ce qui ferait plutôt d'elle l'original. Mais souvenez-vous de Sawyer, qui expliquait qu'il n'était pas plus limité par la taille des sujets. Il est possible que le prototype ait été la première tentative de l'initiative des Bigger Bodies. Même si Boxy Boo fut le premier succès, le prototype n'était justement qu'un, le prototype de ce qu'il visait. En l'examinant de près, on voit qu'il est surtout fait de pièces mécaniques, mais son bras intègre des os, prouvant encore une fois qu'il n'est pas purement mécanique. Ils ont peut-être dû conserver certains os et organes pour le maintenir en vie. Si l'on ajoute à cela son besoin apparent de goudron, le prototype aurait pu être une simple expérience qui consisterait justement à démontrer la possibilité de transférer une conscience humaine dans un autre corps. L'initiative Bigger Bodies, en revanche, visait à transférer cette conscience dans un corps entièrement biologique, nécessitant de la nourriture comme un humain. Si le prototype dépend du goudron ou d'autres substances, son entretien serait beaucoup plus coûteux, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas considéré comme le premier succès de l'initiative, mais plutôt comme l'épisode pilote d'une série. Mais la théorie peut-être la plus folle concernant le prototype, c'est qu'il ne serait nul autre que Elliot Ludwig, lui-même en personne. Repassons rapidement les arguments. Vous vous souvenez de l'appel dans le chapitre 4 où le prototype s'adresse à Poppy d'une manière étrangement paternelle.
Or, grâce à une cassette, on sait qu'Elliot Ludwig était comme un père pour Poppy, puisque celle-ci dit I wish you were here, Dad. I could really use one of your talks right about now. You know what to say. When you were running this place, you always knew what to say. I miss you. Ajoutez à cela la porte secrète reliant la chambre de Poppy au bureau de Ludwig, et le lien semble évident. Donc, si Ludwig est le prototype, et que le prototype agit comme un père pour Poppy, il est possible que le prototype n'ait jamais été conçu comme le premier des succès de Bigger Bodies, mais plutôt pour assurer l'immortalité d'Elliot Ludwig. Mais si Poppy est à l'origine de tout, pourquoi a-t-elle été créée ? Eh bien, le documentaire sur Elliot Ludwig visible dans son bureau mentionne la perte d'un membre cher de sa famille dans les années 1960. 60s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. En tant qu'homme richissime avec d'immenses ressources, il aurait pu chercher à ressusciter sa fille décédée, supposément appelée Poppy, via la création de cette poupée. De même, à la mort d'Elliot Ludwig, le prototype aurait pu être créé pour lui conférer l'immortalité, à l'instar de Poppy. Cela expliquerait ainsi que le prototype soit si intelligent. Ludwig était un magnat du jouet, probablement milliardaire et donc vraisemblablement doté d'une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Mais comme il ne s'agissait que d'un prototype, il est possible que le transfert de l'esprit de Ludwig ait mal tourné, le transformant de l'homme qu'il était en un monstre violent que nous devrons combattre sans relâche. Et si vous doutez encore, comment expliquer que le prototype tue sans hésiter Catnap, qui pourtant le vénérait, mais refuse de tuer Poppy, se contentant de la neutraliser ou de l'enfermer. Donc, si Poppy a été créée suite à la mort de la fille proche d'Elliot, le prototype pourrait avoir été créé suite à la mort d'Elliot lui-même. Enfin, un indice moins direct, mais potentiellement lié dans l'hallucination du chapitre 3, des extraits radio évoquent des événements survenus après la mort de Ludwig, notamment la découverte des restes d'un jeune garçon sur sa propriété dans une chambre à l'étage, dissimulée dans un grand sac. Remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones from the skeletal structure were reported missing from the body. S'ils expérimentaient déjà le transfert d'humains dans des jouets ou d'autres corps, pourquoi serait-il si improbable qu'on ait tenté de faire de même avec Ludwig, le patron de l'entreprise? En rassemblant tous ces éléments, il semble plausible qu'Elliot Ludwig soit devenu le monstre né de ses propres créations. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire et merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et cliquez sur les vidéos qui apparaissent à l'écran parce que le lore de Poppy Playtime est très complexe et ça mérite beaucoup d'éclaircissements. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était l'agent théoricien.